à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 semaines que j'ai pas publié de vidéo pour 2 raisons très simples. La première, j'avais beaucoup de travail et j'essaye de prendre de l'avance pour être un peu plus tranquille au niveau du travail pour cet été et prendre quelques jours de off. Et la deuxième, c'est que je me suis bloqué le dos en faisant une figure de pole dance. Après 3 mois d'arrêt, j'ai repris un cours et je me suis fait trop mal. Ce qui fait que là, j'ai passé 3 semaines à avoir beaucoup de mal à marcher, à descendre des escaliers, à faire quoi que ce soit, donc c'était impossible pour moi de filmer. Au niveau de mon mal de dos, ça va beaucoup mieux. Je suis arrêtée 3 mois pour le sport, donc jusqu'à septembre. J'ai le droit de reprendre petit à petit des choses très tranquilles, mais la pole dance typiquement jusqu'à septembre c'est stop. Et là je me tape un mal de dents, donc j'espère que ça va aller parce que j'ai mes dents de sagesse qui poussent et ça me fait super mal. Bref, mettons ça de côté. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo que je faisais à l'époque. Et que ça fait quelques temps maintenant que je l'ai pas fait, et je vais tout simplement vous présenter les produits que j'aime bien en ce moment et que j'aime utiliser. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous racontais que la crème que je mettais sur le visage en ce moment à cause de l'été, du fait que j'ai la peau plus foncée, je ne la mets plus. Donc je suis repassée quand je veux me maquiller, c'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine grand maximum, je suis passée tout simplement au fond de teint que je mettais avant, qui en fait est ce fond de teint là. Donc c'est le fond de teint Backstage de Dior. C'est en teinte 2,5N, c'est ma teinte d'été, et ma teinte d'hiver c'est la 1,5N. Je l'avais acheté à l'époque du mariage, donc ça fait 2 ans que j'ai ce fond de teint là. J'ai eu un peu peur du coup en le remettant parce qu'il y a marqué que c'est 12 mois avant la péremption. Et ma foi, il est toujours aussi bien. Il est très facile à utiliser, je le mets au Beauty Blender. Il tient bien, il fait son job, il est couvrant mais pas trop. Moi qui ai pas mal d'acné dans le cou, etc. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Et ça fait pas non plus effet plâtre, donc je l'aime beaucoup. Et c'était un favori il y a 2 ans et ça l'est toujours aujourd'hui. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de recevoir des culottes de la marque Fempo et vous avez fait une vidéo dans laquelle je teste une semaine les culottes de règles. Je vous mets dans la barre d'infos, je crois que c'est là, je vous mets dans la barre d'infos du coup, oula. Non, c'est là je crois. Je vous mets dans la barre d'infos la vidéo en question. Et là voici celle que je mets en ce moment puisque j'ai mes règles en ce moment. Je suis en train de la faire sécher dans ma salle de bain et ce truc là change la vie vraiment. J'en ai 4, 3 pour un flux assez important et 1 pour un flux plus modéré, et vraiment j'en suis très satisfaite. Suite à la vidéo que j'avais fait, j'ai racheté 2 culottes et j'en suis vraiment très satisfaite. Si je vous conseille une marque pour ma part, c'est les Fempo. Alors oui, la culotte n'est pas extraordinaire, elle peut marquer un petit peu au niveau de la fesse, mais vraiment top confort, limite, je suis pas contente d'avoir mes règles non plus, mais limite je suis très contente de les mettre. Et j'arrive avec 4 culottes à utiliser dans une semaine de règles peut-être 1 voire 2 fois maximum des protections hygiéniques. Donc ça vraiment c'est un top pour moi. Je vais vous présenter 2 livres que je n'ai pas avec moi aujourd'hui. Le premier, c'est un livre que j'ai lu pendant le confinement, enfin pendant le confinement j'ai relu une quadrologie, ça se dit pas. J'ai lu 4 livres, c'est 4 filles et un jean, je vous en avais parlé du coup dans mon vlog du confinement. C'est vraiment des livres qui ont marqué mon adolescence et que j'ai voulu relire, donc j'ai lu les 4 pendant le confinement. Et j'ai même vu qu'ils avaient sorti un 5e livre qui était 4 filles et un jean pour toujours je crois, ou Ami pour toujours, je vous le mets juste ici. Et vraiment en fait, autant vous dire que ce livre là je l'ai lu en moins de 24 heures. J'avais tellement envie de l'avoir que je l'ai acheté sur mon téléphone, chose que je déteste, c'est-à-dire que je n'aime pas lire sur mon téléphone ou quoi que ce soit. J'aime bien les livres papier. Comment vous dire, celles qui ont lu le livre, je pense que vous voyez de quoi je parle, mais ce livre m'a complètement chamboulée et je m'y attendais pas du tout. Et c'est la première fois je crois qu'un livre me fait pleurer. Et vraiment je l'ai dévoré, je l'ai adoré, et en même temps j'avais pas envie de le terminer parce que j'avais envie que ça se continue et j'ai été choquée et trop d'émotions dans ce livre là. Pour vous faire un topo très rapidement de ces 4 livres là de base, on suit l'histoire de 4 copines de lycée qui rentrent toutes dans le même jean alors qu'elles n'ont pas du tout la même morphologie, et en fait elles vont vivre leur été aux 4 coins du monde on va dire, et elles se passent ce jean là pendant l'été et il leur arrive des histoires. C'est très feel good, c'est très ado et tout ça, mais j'ai quand même bien aimé le relire. Et le 5e, donc ça se passe 10 ans après le 4e livre. Elles vivent maintenant toutes séparées et elles sont censées se retrouver le temps de quelques jours en Grèce, et il arrive un malheur et c'est trop bien, donc je vous le conseille vraiment. Et le 2e livre, c'est un livre que j'ai terminé il y a quelques jours de Céline Olitsky, qui est youtubeuse, humoriste, etc. Et elle a du coup écrit un livre qui s'appelle Rupture, Tarot et Confiture. Je le vous mets ici également. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai passé à ma mère pour qu'elle le lise. Et c'est un livre qui se lit très facilement, qui est très drôle, qui est très feel good, que j'ai bien apprécié. Et il y en a un 2e qui est en préparation, donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Et pareil, si vous cherchez une lecture de l'été plutôt fun, sympa et détente, je vous conseille celui-là. Et je trouve que la couverture est tout simplement canon. Je crois que j'ai jamais vu ou presque jamais vu de livre aussi beau selon moi au niveau de la couverture, et il donne très envie de lire.
Passons au niveau de la mode, c'est pas un truc qui pourra plaire à tout le monde puisque c'est quelque chose d'angevin. J'habite à Angers depuis maintenant presque 7 ans et j'ai vu une copine, une personne qui était avec moi en études sur les réseaux sociaux qui en fait avait ce t-shirt là. Donc c'est un t-shirt col V marqué la petite Angevine. Et je l'ai trouvé tellement beau et du coup je l'ai acheté dans la boutique en centre-ville qui s'appelle Mademoiselle Dune je crois. Il m'a quand même je crois coûté 35 € mais il est très beau, très pratique, très joli et je trouve qu'il tombe très bien. Je vais pas vous le montrer porté parce qu'il est sale donc bon voilà, hein, j'ai pas trop envie de le mettre. Et il est bleu marine avec une écriture en rose gold et il est vraiment très beau, je trouve qu'il coupe très bien. Moi j'avais pris en taille S. Bon c'est un t-shirt qui est vegan mais qui est made in Bangladesh donc bon c'est vrai que c'est assez cher je trouve par rapport au t-shirt mais j'ai eu un coup de cœur et la chauvine qui est en moi a voulu l'acheter. Donc je suis très contente de l'avoir. J'ai découvert dans une Birchbox il y a quelques mois ce petit produit là, je vous montrerai de plus près. C'est un savon de la marque H2O Cactus Hydration. C'est un sérum visage bio à l'huile de figue de Barbarie qui nourrit et répare intensément, c'est 100% bio. Ça fait 15 grammes et je crois que ça coûte 15 € les 15 grammes. Alors il me reste ça seulement mais ça fait bien 3 semaines que j'utilise tous les soirs. Donc je l'utilise pas seulement en tant que sérum, moi je l'utilise en tant que crème le soir pour le visage. C'est un petit sérum comme ça qui est sous forme solide donc vous l'étalez sur le visage et puis du coup après ça va devenir de plus en plus liquide. Je trouve vraiment qu'il nourrit intensément la peau et même si en ce moment j'ai quand même plus d'acné surtout ici, enfin bref, c'est pas vraiment une période en ce moment qui est très propice au niveau de la qualité de ma peau mais je trouve vraiment qu'il est très beau et il avait aidé avant à ce que ma peau soit plus jolie. Donc je pense que je vais le racheter parce que même s'il n'est pas donné non plus je trouve par rapport à la quantité, il tient le coup et il dure assez longtemps. Ce n'est pas une addiction, je vous le rassure, mais en ce moment je suis bonne consommatrice de l'Ice Tea Lipton, alors Lipton ou autre marque, hein, ou même sous-marque, mais l'Ice Tea vraiment celui qui a du sucre dedans, pas les Meiji, les thés glacés, vraiment l'Ice Tea, j'adore ça. J'essaie d'avoir des canettes parce que si j'ai des bouteilles je les utilise trop rapidement. Donc bon, le conditionnement n'est pas idéal en canette mais c'est pour freiner mon addiction. Alors je dis addiction mais clairement je bois 2 à 3 canettes par semaine. Une quand il fait pas beau la semaine et peut-être 3-4 maximum quand il fait chaud dehors. Donc ça va, hein. Honnêtement entre vous et moi ce n'est pas une addiction. Je ne bois pas 1,5 litre d'Ice Tea par jour. Et avec ça il y a des bonbons que j'ai trouvés à Lidl que j'aime beaucoup. Alors c'est de la marque Haribo et je pense que je vais bientôt aller faire mes courses à Lidl donc je vais en racheter. J'avais acheté qu'un paquet mais vraiment genre ça a été une découverte. C'est les bonbons en forme de grenouille, je vous mets le paquet ici. Je sais pas comment ça s'appelle et ça a le goût d'Ice Tea donc parfait quoi. Et c'est vraiment des bonbons que j'adore. C'est un petit peu physiquement comme les crocodiles mais en bien meilleur. Dites-moi si vous connaissez, moi j'adore. On repasse à la mode et je vais vous présenter des favoris que je n'ai pas encore vraiment portés. C'est bizarre de dire ça mais j'ai eu un tel coup de cœur quand je les ai vus, quand je les ai essayés que je sais pertinemment que c'est ce que je vais porter cet été. Oui. Je me suis acheté 3 robes chez Sapoti que... Oui les voisins. Je sais pas si vous connaissez ce type de magasin, je rentre pas souvent dedans mais je sais pas, la vitrine m'a donné envie, c'était très coloré et du coup j'ai acheté 3 robes que je n'ai absolument pas l'habitude de porter. Hier je me suis pris du coup dans les tenues pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemblait. Donc on a 2 robes qui sont mais vraiment hyper confortables, agréables et jolies pour l'été. C'est des robes qui arrivent à la cheville et j'adore vraiment, elles sont très belles. Donc je les ai pris en 2 motifs on va dire. Elles m'ont coûté je crois 45 € et je les ai pris en taille L. Pardon ça a coupé, j'ai tout simplement plus de place sur ma carte donc j'ai dû les changer, j'espère que ça va pas trop couper en plein milieu. Je disais donc que j'ai acheté également une 3e robe là-bas, toujours en taille L je crois pour un peu moins de 50 € aussi, qui est une robe version cache-cœur qui est un petit peu plus habillée j'ai envie de dire et qui est très belle aussi. Encore une fois un style de motif que j'ai pas du tout l'habitude de porter et du coup ça m'a fait plaisir. C'est tout bête à dire mais j'avais besoin de m'acheter des nouveaux vêtements et des nouvelles robes et du coup j'en suis très contente. Alors effectivement j'ai pas l'habitude de mettre 50 € dans des robes qui sont en plus de ça faites en Chine. Donc je sais que c'est pas l'idéal mais bon personne n'est parfait donc je suis très contente de mon achat, ça change, c'est vraiment un style que j'ai pas l'habitude de porter et j'espère que ça va vous plaire vous aussi. Parce que je sens que je vais bien les porter cet été. Si vous me suivez depuis quelques années, vous savez sans doute que je suis une fan inconditionnelle de Julien Doré. Et en fait ça va pas mieux avec le temps, c'est de pire en pire. Il y a 2 ans j'ai demandé à mon anniversaire à mon chéri une veste qui est en fait la veste entre guillemets officielle que portait Julien Doré lors de ses tournées il y a 2 ans. Ensuite je l'ai vu 2 fois en concert et c'était les meilleurs concerts de ma vie. J'ai un mug à la maison Julien Doré, enfin voilà, au fur et à mesure je commence à accumuler les choses. Pour la petite histoire, mes témoins avaient organisé un flash mob avec mes invités pour le jour de notre mariage qui était sur Coco Caline de Julien Doré et j'aurais trop aimé faire ma première danse le jour de mon mariage à nouveau sur Sublime et Silence qui est tout simplement ma chanson préférée.
Bref, vous voyez, je suis plutôt une fan inconditionnelle de Julien Doré. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais j'adore sa musique que je trouve très belle, très entraînante et très poétique. Après plus de 2 ans d'absence, il vient de sortir un nouveau single qui s'appelle La Fièvre. Je vous mettrai en barre d'infos que vous puissiez l'écouter. Et j'aime beaucoup et ça présage du coup un album qui va arriver très prochainement pour lequel j'ai très hâte. Jérémy qui déteste Julien Doré est prévenu. J'ai l'impression que Julien Doré soit on adore soit on déteste. Moi j'adore. Je comprends qu'on puisse détester mais j'adore. Avant-dernier produit, on passe à la nourriture et j'ai acheté lors de mes dernières courses à Lidl. C'est vraiment un magasin pour lequel j'avais jamais l'habitude d'aller ou très rarement et je me rends compte là-bas qu'il y a des produits tout aussi bien que ceux que je peux acheter d'habitude quand je fais mes courses à Leclerc et qui sont à la même qualité mais au prix beaucoup plus intéressant. Donc je pense qu'à l'avenir je vais un peu scinder mes courses et faire ça en plusieurs fois, aller à Lidl et puis peut-être aller faire du complément sur certains produits que je peux pas trouver type le cappuccino Nescafé à Lidl. Bref, j'ai découvert là-bas des petits chocolats. Je vous mets une photo parce que je les ai terminés, hein, bien sûr. Je vous la mets là. J'espère que je vais trouver en ligne quand même la photo. Ce sont en fait des petits chocolats à la pâte à cookies. Oh, une tuerie. Mais une tuerie. Tellement bon. Oh là là, ça me fait saliver rien que d'y penser. Et la dernière chose, c'est une émission de télé que j'aime beaucoup regarder, ça s'appelle Ça commence aujourd'hui. Si vous travaillez à des horaires classiques dans un bureau, c'est pas le genre d'émission que vous allez trouver à la télé facilement puisqu'en fait ça passe du lundi au vendredi à 14 h à la télé. J'aime beaucoup soit le regarder en direct à la télé et travailler dedans, puisque si vous me connaissez vous savez que je travaille devant la télé et que je suis très efficace comme ça. Donc soit je le regarde à la télé à 14 h, soit je vais regarder les vidéos YouTube en replay. Et vraiment je trouve que c'est une émission qui est hyper intéressante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul sujet que je trouve pas intéressant, vraiment, même s'il y en a qui me concernent pas du tout et beaucoup ne me concernent pas du tout, je trouve que tous les sujets sont bien amenés, sont hyper intéressants à écouter. C'est tout simplement des invités qui viennent parler de sujets en fonction d'une thématique qui est donnée et il peut y en avoir vraiment beaucoup. On peut parler de maternité, il peut y avoir des choses sur des relations toxiques, des aventures hors du commun, des rencontres spécifiques, enfin vraiment plein de choses différentes. Ça parle de maladies également, ça parle de décès, enfin il y a plein de différents sujets qui sont amenés et je trouve les interventions toujours pertinentes. Et l'animatrice qui est Faustine Bollard, je trouve qu'elle est hyper bienveillante. Vraiment c'est la personne idéale pour ce genre d'émission. Et d'ailleurs j'ai l'impression que les gens aiment beaucoup cette animatrice pour ce type de contenu là, puisque vraiment elle apporte un côté spontané, frais et toujours bienveillant et toujours au bon moment, au bon endroit, sans en faire trop, sans en faire pas assez. Et vraiment c'est une émission que j'aime beaucoup, je pense qu'elle a aidé beaucoup de personnes dans plein de sujets différents et j'aime vraiment l'écouter puisque c'est une émission très intéressante. Je me répète, c'est très désagréable, je suis désolée, mais vous avez compris que c'est une émission que j'aime beaucoup. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire juste en dessous ce que vous avez pensé de mes favoris du moment. Et n'hésitez pas à me dire vous aussi si vous en avez. C'est un des styles de vidéos qui existe depuis des années, qui se fait beaucoup moins sur YouTube, mais moi j'aime beaucoup les regarder. Donc j'avais envie de le partager avec vous aujourd'hui. J'ai oublié de préciser que je vais essayer de garder mon rythme de une vidéo par semaine pendant toute la période estivale, mais je ne sais absolument pas si je vais pouvoir le tenir parce que je ne prends pas le temps tout simplement, ou des fois j'ai pas forcément d'idée ou d'envie, donc je fais un petit peu en fonction de ce que je souhaite et ce que je peux. Mes priorités du coup moi pour cet été, c'est prendre de l'avance pour mon travail, pour du coup pouvoir profiter de quelques jours de vacances en Vendée chez mes parents et voir du coup ma famille que j'ai pas vue depuis quelques mois. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao. Bon en réalité j'ai un masque qui pose sur la tête pendant ce temps là.